Ils ont entre 16 et 25 ans. Dans le Parlement jeunesse, ils sont députés, pages, journalistes ou même lobbyistes. À l'Assemblée législative, ils débattent d'enjeux de société tout en se familiarisant avec les procédures. Et pour que la simulation soit la plus réaliste possible, les participants doivent faire valoir leur point de vue. Sachant que là, on était divisé en 3 partis, ça forçait certaines alliances. Donc parfois, on devait aller discuter avec certains partis dont on ne connaissait personne. Donc ça permettait de communiquer en français. Pour des élèves des écoles d'immersion comme Sophie Aubourne, qui en est à sa 2e expérience, c'est l'occasion de prendre la parole dans sa langue seconde. Pour moi, spécifiquement, que je suis anglophone, c'est un peu épeurant pour entendre les différents accents et avoir un vocabulaire peu minimisé contre des autres francophones, mais je considère moi-même encore francophone parce que j'ai l'habilité de m'exprimer en français. En chambre, il y a aussi place à l'originalité. Pour augmenter l'attention portée à la politique, les députés ont proposé à la blague de remplacer les membres du gouvernement par des joueurs de hockey. Une manière de rappeler l'importance d'intéresser les jeunes au travail des politiciens. Plusieurs personnes ne reconnaissent pas à quel point les politiciens et la politique ont des impacts dans la vie de tous les jours. C'est pas juste des personnes qui se ramassent dans une assemblée législative ou dans le Parlement, puis qui font des débats puis qui passent des lois, mais ces lois-là peuvent nous affecter d'une manière quotidienne. Avec plus de 100 participants, le Parlement jeunesse de l'Alberta est un des plus importants dans les provinces canadiennes. Et pour les jeunes francophones qui s'intéressent aussi à la politique fédérale, il y a le Parlement jeunesse du Canada qui se déroule à Ottawa. Enfin, il y a le Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest qui se déroulera cette année au Manitoba, mais qui s'en vient dès l'an prochain en Alberta. Ici Nicolas Pelletier, Radio-Canada, Edmonton.